Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 indispensables make-up, les produits que j'emporte avec moi en vacances, qu'est-ce qu'il faut réellement emporter, est-ce qu'on va vraiment se maquiller. Alors on va voir bien sûr tout ça ensemble, j'espère que ça vous plaira. Et si jamais, dites-moi un petit peu vous comment vous vous maquillez en vacances, est-ce que vous mettez vraiment des produits en vacances? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire et de savoir un petit peu vos avis. En tout cas, je vous laisse avec la suite et je vous fais d'énormes bisous. Alors on va passer au... Donc j'ai vraiment fait des petits groupes en fait, donc c'est vraiment des petits groupes. On va passer au groupe numéro 1. Alors pour moi c'est vraiment des indispensables à prendre d'office en vacances. C'est tout simplement en fait une base fixante. Ouh là là. Oui, un spray fixant. Alors celui-ci c'est le Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Encore une fois en petit format, il est parfait pour prendre en vacances. Donc voilà, vous savez bien que moi je regarde beaucoup maintenant, c'est les packaging pour les vacances, pour pouvoir empiler ça dans les bagages, dans les sacs, etc. Et le deuxième produit c'est en fait le blush cleaner de chez ELF, puisque en vacances ben forcément j'ai pas emmené tout mon bordel, savon, machin, etc. pour nettoyer mes pinceaux. Alors dès que je les ai utilisés, je désinfecte avec ceci et c'est parfait tout simplement. Donc voilà, rien de quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, section numéro 2, on va parler maintenant des pinceaux. Qu'est-ce que j'emploie vraiment réellement en vacances? Alors c'est très simple, en vacances je ne me casse absolument pas du tout la tête. J'utilise mon Kabuki, alors je prends celui de chez ELF. C'est le plus fluffy, c'est le plus doux, il est vraiment très rapide et il estompe énormément bien, oui. Pas très français mais énormément bien. C'est vraiment l'un de mes chouchous et c'est celui que je prends toujours en vacances. Alors par contre si je dois prendre vraiment quelque chose avec moi en vacances, c'est tout simplement ma Beauty Blender. Alors j'en achète toujours une en plus pour les vacances et c'est vraiment, je vais dire, l'outil principal que je vais prendre avec moi, que ce soit pour le teint, pour estomper si jamais je mets un petit peu d'anti-cerne, etc. Pour un blush crème, etc. Mais voilà, c'est vraiment la Beauty Blender, puisqu'en vacances mes taches de rousseur ressortent énormément et j'aime beaucoup ça. Donc du coup voilà, je n'aime pas du tout avoir comme d'habitude un teint vraiment travaillé. J'aime vraiment quelque chose de subtil et je pense d'ailleurs quasi ne rien mettre du tout, puisque voilà, j'aime bien laisser de temps en temps ma peau respirer. Alors les deux autres pinceaux que j'utilise vraiment beaucoup, c'est en vacances le pinceau blush. Celui-ci c'est le Sigma, le F40, et donc voilà, c'est vraiment mon pinceau blush que je prends vraiment rien que pour ça. Il est parfait, simple d'utilisation, rien de compliqué, je pense que jusque là on se comprend. Et ensuite je prends mon petit pinceau pour de l'highlighter, puisque ça j'aime quand même assez bien mettre en vacances, c'est assez sympa, donc voilà. Aussi simple que ça. Section suivante, alors on va parler maintenant des rouges à lèvres, puisque oui, en vacances, à la rigueur, j'aime porter du rouge à lèvres. Je trouve ça assez sympa, ça finit le bronzage, etc. Ça paraît beaucoup plus net. Alors j'ai pris forcément mes deux chouchous de tous les temps, je vous les ai déjà présentés, je vais pas vous les représenter. C'était mon Kiko Mat et mon Kate Von D. Donc le Kate Von D c'était la teinte Loftcraft et le 315 de la collection d'été de chez Kiko. Je vous ai dit ça dans mes favoris je pense, donc si jamais, allez voir, vous allez les retrouver. Et alors je prends en général 3 Melted avec moi, et donc c'est ceci. Donc vraiment un mauve qui arrache, un beau rose d'été et un nude, parce que voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Ce sont en général des lipsticks qui tiennent assez bien, ce sont des totalement mat, puisque je déteste les rouges à lèvres qui brillent. Celui-ci c'est le Melted Violet, celui-ci c'est le Melted Nude et celui-ci c'est le Jelly Donuts. Donc voilà. C'est vraiment les trois que j'emporte avec moi, puisque voilà, je mets des teintes assez flashy, donc c'est vraiment assez sympa d'assortir son look, on va dire, avec ceci. Et ça c'est vraiment pour des looks vraiment super discrets quand on va au restaurant, quand on fait des choses beaucoup plus neutres. Mais voilà, tout simplement. Alors maintenant on va passer au niveau du teint. Alors au niveau du teint, si vraiment je dois prendre quelque chose, je prends mon fond de teint habituel qui n'est plus là. Tout va bien, il a disparu. Que je mélange tout simplement avec une petite goutte du créateur de teinte The Body Shop, je perds mes mots, plus rien ne va, avec une petite touche de Glam Bronze comme ceci. En fait c'est un genre de glow que vous rajoutez dans votre fond de teint et en fait qui donne vraiment de l'illumination au niveau du teint. Mais encore une fois, quand je vous parle de tout ça, si vraiment je dois le faire pour une occasion, on va aller vraiment dans un endroit où il faut que je me maquille, j'en mettrai à peine subtilement, puisque je vous dis je déteste me maquiller en vacances. Et si vraiment par exemple je dois mettre juste de l'anti-cerne pour vraiment camoufler, etc.,
Tout simplement je prends mon Fit Me et mon Urban Skin, oui, mon Naked Skin, ça va aller, plus rien ne va aujourd'hui. Et voilà, ce sont vraiment deux teintes, donc celle-ci c'est la médium neutrale. Et le Fit Me, c'est tout simplement le médium moyen. Voilà, c'est des teintes qui me vont assez bien quand je suis bronzée. Et c'est juste pile poil ce qu'il faut. Bien sûr, si j'ai besoin de poudrer ma peau, tout simplement, je vais prendre deux poudres libres. Celle de chez ELF, puisque c'est une teintée que j'aime beaucoup et qui est extrêmement douce. Et celle de chez Essence, qui est la Compact Powder, comme ça. Elle est aussi légèrement teintée. Elle va très très bien aussi. Alors vraiment, si maintenant j'ai envie de travailler un petit peu mon teint, tout simplement c'est parfait, c'est vraiment l'outil parfait, indispensable. C'est le Beckett Bronzer comme ceci, et donc c'est en teinte Los Cabos qui vient de chez ELF. Il est parfait, c'est un bronzer en fait comme ceci, il est parfait les filles, il est subtil, il est 85 bronzer, 15% highlighter, et donc vous travaillez légèrement votre teint sur une peau naturelle, les petites taches de rousseur, le petit coup de soleil, c'est parfait. Il rehausse juste ce qu'il faut, il vous donne une peau parfaite. Avec ceci, je prends en fait mon blush comme ceci de la marque Sleek. C'est une palette qui coûte pas cher du tout simplement, et qui vaut vraiment la peine. La pigmentation est de fou. Alors pourquoi celle-ci? Parce que moi j'adore porter les teintes beaucoup plus orangées. Tout simplement, ce beau petit blush là et celui-ci sont parfaits. Et au milieu en fait c'est un highlighter de fou qui est vraiment mais magnifique, il est vraiment subtil et en même temps il rehausse, en fait celui-ci rehausse la couleur naturelle du bronzage, et donc c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup, puisqu'il apporte vraiment ce côté un petit peu glow à votre teint. Il est subtil, parfait, et encore une fois c'est un petit budget, donc voilà pourquoi je l'emporte. Et encore une fois voilà, on en a 3 dans une petite palette extrêmement petite pour les voyages, c'est parfait. Alors on va passer maintenant, si je ne dis pas de bêtises, à mon avant-dernière section, on va y arriver. C'est tout simplement la section highlighter. Alors celle-ci, je prends tout d'abord le Radiant Touch de chez Kiko. Donc c'est en fait un highlighter en stick. Voilà, parce que si jamais on est pressé, qu'on n'a pas le temps vraiment de faire un look, hop 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 hop, et voilà, on estompe un petit peu la Beauty Blender et c'est parfait. Et bien sûr, je prends toujours mon Marilou, puisque celui-ci ne me quitte plus, je l'aime d'amour et je ne peux plus m'en passer. Et donc celui-ci me suit partout. Et alors bien sûr mon outil indispensable, c'est le seul make-up je pense de toute la journée que je vais porter, forcément puisque j'ai des extensions de cils. C'est tout simplement en fait mon baume pour les sourcils Anastasia Beverly Hills, avec mes deux pinceaux. Donc c'est le E15 de chez Sigma, et celui-ci c'est un simple goupillon pour après retracer correctement les petits poils et les replacer. Et celui-ci c'est vraiment en fait un pinceau extrêmement plat, je sais pas si vous allez vraiment bien voir à la caméra, mais il est parfait pour vraiment tracer nickel les sourcils. Et comme je n'ai absolument pas de sourcils, on ne voit pas du tout mes sourcils, c'est une catastrophe, on ne les voit pas, donc du coup encore pire quand je suis bronzée. Donc je pense quand même la journée juste au moins appliquer ceci, j'en suis pas encore sûre et certaine, mais je pense quand même le faire, puisque voilà, ça termine quand même un minimum le look, et ça travaille quand même un côté un peu plus net au niveau du visage. Donc voilà, on a terminé pour mes 10 indispensables make-up. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, et que si jamais vous avez des produits qui vous ont plu, encore une fois mettez-moi des petits likes, ça me fait plaisir. Et voilà, j'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, puisque je poste mes vacances au quotidien. Je vous mets le lien de tous les réseaux juste ici. En tout cas, en attendant la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.